Bonjour à tous chers amis, nous sommes à quelques jours de Rosh Hashanah. Nous sommes aujourd'hui le 23 Elul. 23 Elul, c'est aussi la skir, le jour de la Elulad du grand-père du Rabbi, lui Meir Shlomo Yanovski. Rabbi avait l'habitude de dire Kaddish en ce jour. Et aujourd'hui, on va avoir un cours basé sur les lettres que le Rabbi a envoyées à tout le peuple juif, partout où il se trouve, chaque année, veille de Rosh Hashanah, comme veille de fête en général. Et si je peux m'arrêter un instant, oui. Le Rabbi était le seul au monde à adresser des lettres, le Chol Bnei Ubnot Israël, le Chol Makom Shem, à tout le peuple juif partout où il se trouve. Pas à sa communauté, pas au mouvement Chabad, tout le peuple juif. Ces lettres étaient tout le temps diffusées dans les journaux en Israël, en hébreu, comme en yiddish, comme en anglais dans les journaux en Amérique, dans le monde entier. C'est des lettres richissimes parce que chaque fête, à l'occasion de chaque fête, on avait la chance de pouvoir avoir ces lettres. C'est dans laquelle, si on peut dire, marquer le ton de qu'est-ce qu'on doit attendre de cette nouvelle année, avec toujours un nouvel angle. Comment se préparer à la nouvelle année. Et surtout les lettres qui étaient juste avant Rosh Hashanah, il y avait toujours plusieurs lettres. Il y en avait une au mois d'Elul, il y en avait une le 18 Elul, des fois pendant les jours des Slichot, des fois entre Rosh Hashanah et Kippour, des fois le lendemain de Kippour. Donc il y avait toujours, on va dire, une suite de 2-3 lettres, ou plus, dans lesquels il marquait le ton du point principal de cette année, la configuration de cette année qui est principale, etc. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble, le titre du cours qu'on a donné, c'était justement comment faire un bilan. C'est que le mois de Elul, c'est le mois du bilan. Le mois dans lequel on a l'habitude de faire un bilan par rapport à tout ce qui s'est passé l'année dernière, prendre sur soi des bonnes résolutions pour la nouvelle année. Comment faire un bilan? Hier soir, on a eu un merveilleux cours sur qu'est-ce que la tchouva. Comment est-ce que la tchouva répare tout? Très très beau cours. C'est celui qui veut comprendre la notion de la tchouva d'après la chassidoute. Comment on peut tout réparer. Comment la tchouva peut même transformer le passé en mérite. Regardez sur l'application Etora. Très très beau cours. En tout cas, aujourd'hui on va voir ces lettres que la Bible a écrites il y a 40 ans. Jour pour jour. En 81, 5741. C'était la même configuration que cette année. Rosh Hashanah tombait mardi, mercredi, comme cette année la semaine prochaine. Et donc on va voir ces deux lettres en suivi. La lettre qu'il a écrite la semaine dernière, veille de Chai Elul, 18 Elul, et la lettre qu'il a écrite pendant les 18 jours de Slichot. Très intéressant. Comment faire un bilan? Comment faire un bilan? Des fois, des gens qui te disent, c'est quoi? Moi, je connais mes qualités, je connais mes défauts, mais le plus important, c'est de réparer mes défauts. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir mes qualités? Est-ce que j'ai besoin de me sous-estimer? Laisse tomber, je connais mes qualités, ça suffit largement, mais il faut travailler sur mes défauts. Tu vois que dans cette lettre, le Rabbi te donne l'accent sur l'importance de connaître ses qualités. De ne pas se sous-estimer. C'est très riche. Pourquoi c'est très riche? Parce que contrairement à ce que les gens peuvent penser, tu n'as pas demandé maintenant d'être orgueilleux, de te faire des fanfares, et de te faire de la pub, et de dire je suis. Mais pour ta personne, pour toi-même, quel est le risque de ne pas connaître ses qualités? Quel est le risque de quelqu'un qui se sous-estime sans arrêt? Quel est le risque de quelqu'un qui sans arrêt se dit de toute façon je ne vaux rien, je suis une serpillère, j'ai aucune valeur, je fais rien de bien. À quoi tu joues? Tu vas me dire, moi, Moshe, c'est lui qui a dit dans la Torah, Vaïsh Moshe, Anav Meol, Mikol Adam, Moshe, Abnei Adama, Moshe était la personne la plus humble de toutes les personnes qu'il y avait sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, c'est pas lui qui l'a dit, c'est la Torah qui l'a dit. Alors oui, tu as Abraham qui a dit, Anochi Afar Vaefer, je suis poussière, je suis cendre. On va rentrer dans les détails. Comment la Bible écrit, Erev Chayelu, la veille de Chayelu, la veille du 18 Elul, et Hashemem Aleph 1981, c'était juste avant la nouvelle année 5742. El Kol Bnei Ubnot Israël, à tous les filles et fils du peuple juif, Bechol Makom Shem, partout où ils se trouvent. Hachem Alem Yirshu, que Dieu vous bénisse. Des lettres qui étaient répandues dans le monde entier, c'était vraiment une richesse sans limite. Shalom Ubracha, bénédiction et salutations. Chodesh Elul, le mois d'Elul, Hu Kayadua, il est comme connu, comme on le sait, Chodesh, un mois de Cheshbon HaNefesh, un mois de bilan. Shel Kol Hashana Acholefet, sur toute l'année passée. Pourquoi on fait ce bilan? Kedei letaken, pour réparer, ou la hashlim, compléter, et adarouche ce qu'il faut. Si on fait un bilan, tu vas demander à Dieu une nouvelle année. La moindre des choses de savoir quoi, comment faire, etc. Qu'est-ce que tu as fait de bien cette année? Comment tu évolues l'année prochaine? Si c'est pour refaire la même chose que tu as fait cette année, ça ne sert à rien d'avoir une nouvelle année. Ou kedei lehaftiach, pour garantir. Shashana Chadasha, que la nouvelle année, Abba Aleinu, qui arrive sur nous, Valkol Israël et Tova, et pour tout le peuple juif pour le bien, Tiye Tova Odjeter, qu'elle soit encore mieux. Ça c'est le but, c'est pour ça que tu fais un bilan. Ou Beharbe, pas encore mieux que l'année dernière.
beaucoup mieux, comme on dit en français, encore beaucoup plus que l'année dernière. Totalement différent. Bechol inyaner chaya Torah, dans tous les sujets de la vie de la Torah, ayom yomim, journalier. Ein bekasher la adam, soit par rapport à l'homme lui-même, va'akrovim elav, avec ceux qui sont proches de lui. Ve'en, soit bekasher lechol azifa, par rapport à tous les alentours. Mouvan. On dit maintenant comment faire ce bilan. Sha'cheshbon ha'amur, le bilan qui doit être fait, chayav liot, il doit être ce qu'on appelle cheshbon tzedek, un bilan juste. Qu'est-ce que ça veut dire un cheshbon tzedek, un bilan juste? Lo pachot velo yoter. Ni moins, ni plus. La Bible te décrit et t'explique ce qu'il veut dire. Lo le'agzim, ne pas le'agzim, ça veut dire de pouvoir, c'est pas fantasmer, le'agzim c'est de faire des gros, c'est de toujours extrapoler ou d'exagérer, exactement, pas d'exagérer. Velo le'afri, de ne pas diminuer non plus. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire le mot tzedek juste? Kedei afin, she'atikun, que la réparation, que tu veux réparer, que tu veux améliorer, yeh mishlemut, soit dans les normes, soit comme il faut. Vechen, et afin aussi, she'atosafet, que le rajout, atzricha lavo b'shana chadasha, qui doit arriver pour la nouvelle année, be'etem le tzivouy, en fonction avec l'ordre ma'alim b'kodesh, qui peut toujours évoluer et augmenter dans la kedusha. Tiyafi mishlemut, ça aussi, ce sera parfait. Si tu veux évoluer correctement, tu veux améliorer correctement, tu veux avancer correctement, tu dois faire un bilan juste, tu ne peux pas te tromper. Ça ne sert à rien de commencer à exagérer, et ça ne sert à rien non plus de commencer à te sous-diminuer. On avait dit, car gam, pareil, Ba'achel les mitzvot, quand tu parles des mitzvot qui humanent et la manière de les accomplir, chez Acheshbon, parce que le bilan que tu fais à Bekesher Alen, il est en rapport avec les mitzvot. Nitztavinu, Dieu nous a ordonné, dans la Torah, l'otosef alav, on n'a pas le droit de rajouter de mitzvot. Velotigram imenu, tu n'as pas le droit de diminuer. D'accord? Donc ça, c'est la règle. Cheshbon tzedek, qu'est-ce que ça veut dire faire un bilan pour la nouvelle année? Faire un bilan veut dire faire un bilan juste. Pas exagérer et pas non plus diminuer. Ne pas faire n'importe quoi, ne pas exagérer en disant oui, j'ai fait tellement de choses alors que tu sais que tu n'as pas forcément fait toutes ces choses-là. Mais de l'autre côté, ne viens pas diminuer dans les choses que tu as fait. Tu sais que tu as fait quelque chose de bien. Marque-le, c'est dans le bilan, pourquoi pas le mec? Tu as fait quelque chose de bien, tu n'as pas à avoir honte de quelque chose de bien que tu as fait. Non, la Bible va expliquer. Je dis c'est tellement riche que la Bible prenait une notion, chaque année des autres notions, et il te l'extrapole, il te la détaille dans tous ses sens. Et là, la Bible te dit il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Achlichora, a priori, regarde d'abord en bas, dans Cheshbon Tzedek, parce que tellement de lettres. Shabbat, j'apprenais un discours de Rabbi de 1974. Ce Shabbat, c'est la même configuration que cette année. Ça fait de la peine quand la Bible écrit, il fait. Pourtant, on a écrit une lettre pour la nouvelle année. Certainement que la majorité des gens n'ont pas lu. Ou parce qu'ils l'ont mis dans l'armoire, parce qu'il faut mettre dans l'armoire, mais ils n'ont même pas regardé ce qui est écrit. Et donc, je répétais un des sujets qui est écrit dans la lettre, même si les gens sont en train de dormir. On va faire un Shabbat après-midi. Et que les gens ne sont pas en train d'écouter. Peut-être une ou deux personnes vont écouter, c'est pour eux, ça vaut la peine. Tu sais, j'ai pas le même sentiment, je disais aux gens du Betrabat, des fois quand tu parles, tu as des moitiés qui sont en train de parler, la moitié en train de dormir, la moitié sont en train, bref, de réfléchir à autre chose. Tu sais, il y a un ou deux personnes qui vont écouter, pourquoi? Mais c'est tellement riche que ces lettres sont tellement de base fondamentale pour le service de Dieu. Donc la Bible, il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Non, d'abord en bas. Combien de temps, des fois, on voit les corrections que la Bible faisait sur ces lettres? La Bible écrivait une fois, et après il est tapé à la machine. Après, il lui donner, il rectifie encore, il rajouter encore des titres, il rajouter encore des détails, il rajoute encore des mots, il efface des paragraphes. 2, 3, 4 fois, des fois des corrections, il y a tellement de temps pour que la lettre soit avec un point en plus. C'est pas juste une lettre écrite par quelqu'un. En bas de Cheshbon Tzedek, la Bible te dit, au passage, regarde, Mepidgam, Chak Mochanmo, la fameuse adage de mon beau-père au nom de son père, le Rabbi Rachab, en yiddish, Azoy vimeda visin de chesronet, de la même manière qu'on doit connaître ses défauts, Azoy dafme visin de egene mailis. On doit aussi connaître ses qualités. Mais regarde la phrase, la Bible écrit ça aussi dans la Yom Yom. C'est pas l'inverse. C'est pas de la même manière que tu connais tes qualités, tu dois connaître tes défauts. Non. De la même manière qu'on doit connaître ses défauts, ça tout le monde le comprend, tu dois aussi connaître tes qualités. Donc là, commence à t'expliquer. A priori, l'homme ouvant comme kachadava. Je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire quand tu me dis qu'on n'a pas le droit d'exagérer et qu'on n'a pas le droit de diminuer. Nachon, c'est juste. Omnam, c'est vrai. Chez Madame Yagzim, que si personne va exagérer. Be'arachat et segav. En connaissant, en évaluant ce qu'il a achevé, ce qu'il a accompli. Pendant l'année qui vient de passer. Vetaouto et son erreur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu as exagéré. Tu as dit, j'ai appris tant de livres, j'ai fait tant de désaccords. Tu sais que c'est pas vrai. Tu as exagéré. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Tu as tué quelqu'un. En quoi tu as fait quelque chose de mal en exagérant? C'est quoi son erreur?
Mais qui vaut dans la phrase, etc. Le fait que tu as exagéré en trop, tu as vraiment, d'une manière démesurée. À l'oul, la guia, parfois tu risques d'arriver, l'idée à une telle chose. Chez l'oyashlim, que tu ne vas pas compléter, et ta chair à ça, ce que tu n'as pas fait. L'oyarzor, que tu ne vas pas faire, tu vas al-mash et pagam. Sur les choses que tu as mal fait. Non, ça fait le cas entre parenthèses, on va dire, mis à part le fait, chez l'oyashlim, chez ta guia, que tu vas arriver, l'idée de Trushat Garava, un sentiment d'orgueil, Veirut, un ego de mesurer Biglal, à Rachato, à Atzmit Amouzamet, parce que tu te surévalues personnellement de manière démesurée. C'est pas bien, on n'a pas le droit de t'orgueiller. Donc là, il dit, bon, je comprends pourquoi il ne faut pas exagérer. D'accord, parce que tu vas exagérer. Au final, qu'est-ce qui va se passer? Tu as exagéré, ça veut dire que, bref, tu vas jamais réparer s'il y a quelque chose à réparer. Tu vas être fier de toi, tu as fait quelque chose de parfait, tu as fait une année parfaite, etc. Et surtout, tu vas arriver à l'orgueil. Donc disons que cette partie de ne pas exagérer, je peux la comprendre. On avait dit, Mara, mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Qu'est-ce qu'il y aura de mal dans ça? Il y a frite, si tu vas diminuer Becheshbono dans ton bilan, mais erreur par la vatovie. Si tu vas te sous-estimer, sous-valoriser, oui, j'ai rien fait, j'ai pas fait assez, j'aurais dû faire mieux, qu'est-ce qu'il y a de mal? Va arrêter, la vidéo, au contraire, le résultat, il sera positif. Arrête ça, le résultat va être, Tosef alav, tu vas rajouter, Tosef et Sim Tovim. Tu vas rajouter dans les bonnes actions. Ou là, et donc, tu auras aussi un rajout chez le Maalim Bakodesh de augmenter dans l'acte de chat, augmenter dans les choses 5, de là, et encore plus. Dire qu'il ne faut pas exagérer, je peux comprendre. Il n'y a rien de bien en exagérant. Qu'est-ce que tu vas gagner en exagérant? Tu vas devenir orgueilleux, tu ne vas pas arranger ce qu'il faut arranger, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal si tu diminues, ou si tu te sous-estimes, ou si tu te sous-valorises ce que tu as fait dans l'année? Qu'est-ce que tu as déjà fait de mal? Tu n'as pas tué personne. Alors, au pire, c'est quoi? C'est que tu te dis, oui, j'aurais pu apprendre 100 heures, j'ai appris 10 heures. Nous, disons que tu sais que tu as appris 100 heures. Alors, ça va te pousser peut-être à vouloir faire encore plus l'année prochaine. En deux mots, pourquoi le Cheshbon Tzedek, comme le premier paragraphe qu'on a vu là, pourquoi que ça veut dire un bilan juste? C'est ne jamais exagérer, mais ne jamais diminuer non plus. Ne pas sous-valoriser ce que tu as fait. Par contre, on va là d'avoir la dit, je comprends encore moins, Bachar le Kiyum Mitzvot. Je comprends encore moins par rapport aux Mitzvot. Pourquoi? On a vu tout à l'heure que la Torah te dit par rapport aux mitzvot, tu n'as pas le droit de rajouter des mitzvot, tu n'as pas le droit d'en diminuer. Et bien il dit, Madoua chala eso shel tosef ala. Pourquoi il y a une interdiction de rajouter dans les mitzvot? La Torah dit qu'il faut mettre des tefilines tous les jours, une fois par jour. Si j'ai envie de mettre 3 fois par jour. La Torah dit qu'il faut mettre 4 coins de tzitzit. J'ai envie de mettre 6. C'est que c'est une des choses que la Torah ne faut pas rajouter. La Torah te dit, je sais pas, qu'il faut mettre un talit. J'ai envie d'en mettre 3. Je sais pas, j'ai envie de faire pourquoi pas? On dit qu'amour, ça contredit l'Ichora, a priori, l'Idrishat à Torah. Ce que la Torah, elle te demande, Bechol Modecha, de faire la Torah et les mitzvot avec tout ton bien, avec tous tes biens. Alors, Kol Apirushim, Shalem Musag, avec toutes les explications de ce sens. Kolel Apirush inclut l'explication qu'on dit, qu'est-ce que ça veut dire, Bechol Modecha, qu'on dit dans le Shema, chez Zetzarich Liot, ça doit être, enfin, d'une manière, chez le Meod, qu'est-ce que ça veut dire, Meod, Bli, Kol Nedav Akbala, sans mesure, sans aucune limite. Oui, la Torah, elle te dit que tu dois faire les mitzvot sans limite. Si c'est sans limite, j'ai envie de mettre 10 talit, j'ai envie d'acheter 10 étrogues, peu importe, j'ai envie de faire les choses de la meilleure manière possible, je vais rajouter le maximum. La Torah te dit qu'il faut prendre 2 chalotes Shabbat, je vais prendre 10 chalotes. Tu as une plat avec 10 grandes chalotes. Tu as vu faire un kidouche sur un verre de 86 centilitres, je vais prendre 8 litres. Pourquoi pas? Que ça dérange? Ça dérange quelqu'un? On me dit ça, je ne comprends pas par rapport à la Torah. Pourquoi la Torah te dit de ne pas rajouter? Quand tu parles du bilan, on avait dit pas rajouter, je peux comprendre, ça peut être négatif. Pas diminuer, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça dérange de te sous-estimer? Quand la Torah dit par rapport à la Torah, je ne comprends pas pourquoi ne pas rajouter. Rabbi dit comme ça. Echad aesberim le davar. Une des explications à la chose. Ima adam yismor, si une personne va s'appuyer, al trushotav sur ses sentiments, sur ses ressentis, retsonotav et ses volontés. Alul ou litot bekalut. Il risque malheureusement d'arriver à une erreur très facilement. De se tromper. Va adkedei la asot jusqu'à faire, souligner, et à hepech le contraire, et machut sarich la asot. Il risque de faire même le contraire de ce qu'il devrait faire, s'il s'appuie sur ses sentiments et ses volontés. L'orak, pas seulement biyachas el avatzmo par rapport à lui-même. Pourquoi? Chez Kanadam, karav etelatzmo, comme l'Angmara nous dit, l'Angmara Sanhedrin, une personne est proche à soi-même. Veille dans Mesugal, tu n'es pas apte liot objectif, tu n'es pas apte à être objectif, le gamme totalement. Qui Rabbi dit, c'est pas seulement par rapport à toi-même que tu risques de faire une erreur. Kim gam biyachas tazulat, mais par rapport à ce que tu fais par rapport à l'autre.
Qu'est-ce que ça veut dire un bilan juste? Auto ou chayav la ce que tu as le devoir de faire pendant ce mois de Elul. Et pareil, kiyum mitzvot, c'est le fait d'accomplir les commandements de Dieu. Kolelim, ils incluent. Vechayavim lichlol. Ils sont obligés d'inclure et aklal gadol Torah, la règle générale de la Torah. Ve'afta lerecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc même dans ça, par rapport à ce que tu fais par rapport à l'autre, même dans ça, tzarich ha-cheshbon, le bilan doit être cheshbon tzedek, un bilan juste. L'otosef, l'otigra, ni rajouter, ni diminuer. Vechen bekesher, le kiyum aklal gadol Torah, même par rapport à l'amour du prochain. Tu veux dire, avec tous ces détails, qu'est-ce que ça veut dire rajouter ou pas rajouter? Parce que j'aime trop l'autre. Je ne vais pas lui dire d'avancer dans la Torah et le mitzvot. Je lui dis, il ne faut pas le froisser. Qu'est-ce que je veux dire? De mettre une belle balle de tefillin, de mettre un beau talit, de faire plus de tzaka, d'apprendre plus la Torah, de faire attention à une mitzvah. Non, pas le toucher. Ou de l'autre côté, de ne pas diminuer, comme on a bien été tout expliqué. Tzarich liot. Il doit avoir ve'afta l'erecha kamocha la Torah. Tu dois aimer l'autre comme toi-même. Maintenant, comment chacun s'aime soi-même. Et natluya b'davar, ça ne dépend pas d'une chose. Qu'est-ce que ça veut dire? L'omar. Et la nova, ça ne découle pas mikar du fait shu motze ba'atzmo ma'alot meyuchadot. Pas parce que j'ai trouvé en moi des qualités particulières, pour ça je m'aime. N'importe quelle personne s'aime soi-même. Tu n'as pas envie de te frapper à toi-même. La Torah, la Torah te dit qu'un animal, un des signes, si on sait s'il n'est pas fou, c'est s'il ne se jette pas dans le feu. Rambam, Maïmonide, après la drame de religion. Si tu vois une chèvre ou une brebis qui saute dans le feu, il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête. Qu'un animal normal, il n'ira pas sauter dans le feu. Tu faut raison d'être humain, il n'ira pas se faire du mal. Pas parce que tu t'aimes. Ça en découle du fait, on parle de toi-même. Le même sentiment tu dois avoir par rapport à l'autre. Le kargam, pareil, ça doit être bekash el recha par rapport à ton ami. Puis Shadavam Bouzba, comme c'est expliqué, Bimkomod Rabbi, dans beaucoup d'endroits, Bachava de manière large. Donc ça, c'est ce qu'on a dit par rapport à l'amour du prochain comme soi-même. Yachadimze. Avec ça, Baora, vient l'enseignement qu'on a vu tout à l'heure. Shalot Osif, tu n'as pas le droit de rajouter. Qu'est-ce que ça veut dire rajouter? Même dans ce sujet de Ve'afta l'achakamoch, avec ton prochain comme toi-même. À l'ouliot, parfois il peut arriver. Chez Bigla, la Hava, qu'à cause de cet amour, Hava, mais quelle était ta shura, on sait très bien que des fois l'amour peut nous dévier de la ligne. Yesaye à l'ezula, tu peux aider l'autre, la Avara, à faire un péché, Chaz v'chaïla, que Dieu vous en préserve. Ou Bifrat, spécialement, Avera Kala, une Avera légère. Parce que tu dis, bon, c'est pas grave, c'est l'autre, c'est pas si grave que ça. Mais si tu dois aimer l'autre comme toi-même, toi, tu serais autorisé à faire un tel péché. Pour toi, tu t'aurais autorisé de manger un tel produit. Pour toi, tu serais autorisé de faire une telle chose. Pourquoi quand l'autre te demande, ah, toi, t'es pas aussi religieux, c'est pas grave, tu peux le faire. Pourquoi lui, oui, toi, non? Si tu aimes l'autre comme toi-même, et si pour toi, tu ne t'autorises pas une chose pareille, tu n'aurais pas été autorisé par rapport à l'autre. Oh, bien, la vie dit. Chez Aguiar, quand tu vas arriver à Davar, l'idée kiyum, mitzvah, jusqu'à accomplir la mitzvah, d'ocher, tocher et amitecha. Réprimander l'autre, Zad Torah. Bimiuchad, particulièrement, bekasha lektanim, quand tu parles par rapport à des petits. Que ce soit des petits en connaissance, mais qui n'ont pas forcément de grandes connaissances dans le judaïsme authentique, ou bien des petits en âge, puisque tu voudras de rajouter le mitzvah dans la mitzvah, d'aimer ton prochain, une ava un amour mal placé, ou tu vas parfois éviter de le réprimander, même pas en cachette, entre quatre yeux. Si tu vois qu'il a fait une erreur ou quelqu'un qui a fait quelque chose de pas bien, tu ne vas pas vouloir le dire. Tu vas dire comment je peux lui dire une chose pareille. Il vaut mieux pas lui dire une telle chose. Al-Kach Amrim, c'est la raison pour laquelle on te dit Lo Tosef Alaf. Ne rajoute pas. Chayav liot tochiach. C'est qu'on a dit tout à l'heure. Personne a dit quand tu fais un bilan, tu ne vas pas exagérer vers pas grave, c'est très très bien, alors que tu sais que c'est pas bien. Et de l'autre côté, comme on va tout de suite voir, Kargam Mikta Sheni, pareil dans l'autre côté. Tu n'as pas le droit de diminuer, de sous-valoriser. Sous-estimé. Ou alors l'arrêt liftoach, parfois si tu veux réprimander l'autre, tu peux commencer ta réprimande berash avec du bruit, verabim en public, ou bisionot avec des hontes, en faisant honte à la personne. En cas comme on lui dit, tu sais quoi, l'autre c'est grand menu. N'en diminue pas de ve'afta l'avach avec le prochain comme toi-même. Toi aussi tu aurais voulu te crier, te faire honte devant tout le monde, j'ai tel défaut, j'ai telle erreur, tu n'aurais pas voulu. Pourquoi tu ris comme ça à l'autre? Peut-être qu'il n'a pas appris, peut-être qu'il n'est pas au courant. Peut-être qu'il n'a jamais été éduqué dans le chemin de la Torah. Mais peut-être que s'il aurait eu la chance d'apprendre ce que tu as appris quand tu avais tel et tel âge, et aujourd'hui il aurait été 1000 fois mieux que toi. Donc, cette même approche que tu as quand tu fais ton bilan, d'une manière à ne pas exagérer d'un côté, et de l'autre côté à ne pas sous-estimer, ne te pas sous-valoriser en sachant les valeurs que tu as, les qualités que tu as, les bonnes choses que tu as fait. La même chose par rapport à l'autre. Soit dans l'approche de ne pas rajouter, qui veut dire
parce que j'ai un amour débordant pour l'autre. Je ne vais jamais rien lui dire. Au contraire, si tu aimes vraiment l'autre, dis-lui ce qui ne va pas. On l'a vu plusieurs fois, c'est ce qu'on disait chez Ersim, si tu m'aimes vraiment, dis-moi ce qui dérange. Quand tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Peu importe, il y a une tâche sur un habit, tu vas pas dire, ah non, je préfère pas lui dire. Si c'est quelqu'un que tu ne connais pas, que tu veux me mélanger, c'est ta femme, c'est ton mari, tu vas dire quelque chose qui ne va pas. Pourquoi tu as blessé la personne? Quand l'habitude, ça dépend comment tu le dis. Ça dépend comment tu réprimandes. Si c'est avec du bruit, des fanfares, en public, en faisant honte, ou bien savoir comment le faire. Comment le faire? La te dit. Trila d'abord, tu dois réprimander l'autre benol et benatzmo, entre soi-même. Benachat, tranquillement, ou belachon raka, avec un langage tendre. Verak lachar miken, ça c'est écrit dans le Shulchan Aruch, code de loi juif. Après, il si jamais il n'a pas réparé, tu pourras éventuellement le réprimander en public, et ça même, c'est pas donné à tous. Parce que, comme il explique plusieurs fois, la chassidut te ramène que si jamais, quand tu as dit quelque chose à quelqu'un d'autre, ça n'a pas changé, le défaut il est chez toi. C'est que tu n'as pas parlé avec ton cœur. Parce que si tu aurais parlé avec ton cœur, on dit en général, quand les choses ils sortent de ton cœur, tu influences l'autre. C'est sûr qu'un juif qui vient à la synagogue pour une fois par an, une fois par mois, et tout d'un coup tu considères que tu as mis ta litre à l'envers, le sidour il est à l'envers, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas chanter, qu'est-ce que tu as gagné? Il dit ça c'est la théorie. Maintenant rentrons dans la pratique. Le chol inyan, dans chaque chose, tzarich la'asik et amassé, il faut en découler, il faut en déduire le concret. Pourquoi? Chez Kanamassé Oeka, c'est très bien ce que les Chachamim nous ont dit dans le Pirkei Avot, Maxime de nos pères, l'action est l'essentiel. Ou Bechaye Yom dans la vie de tous les jours. Ata maintenant, il faut donc. Azman amatim beyoter, c'est le temps le plus adapté. Ou Bimiyuchad, et particulièrement, Beyamim chez Ben Chayel, ou les jours entre le 18 Elul, le Ben Rosh Hashanah et Rosh Hashanah. Abayim Alinu le Tova. On sait très bien que Yom l'Achkodesh, c'est un jour par mois. Chaque jour répare un autre mois. La Roch Cheshbon Tzedek, de faire un bilan exact. Le Chol HaInyanim, dans tous les sujets, chez la Itnago, du comportement Yom Yomit journalier. Parce qu'on sait que chaque jour qui nous reste répare un autre mois de l'année. Pourquoi? On demande d'un juif. Kol Ma'asecha Yu L'Shem Shemaim. Toutes tes actions doivent être faites pour le nom de Dieu. Connais Dieu dans tous tes chemins. Dieu va t'aider. Bimyuchad, particulièrement. Cette chose doit être faite avec beaucoup plus d'assiduité et surtout beaucoup plus de force. Israël dans le mot du prochain. Jusqu'à que ça sera d'une manière d'aimer l'autre comme toi-même. On dit que c'est au sens simple. Ahava, le chol, Yehudi, aimer chaque juif. L'Israël. Ça, c'est un long discours, on avait parlé beaucoup de monde. C'est des gens qui aiment bien parler à la communauté. Mais quand tu parles de l'individu, non. Lui, il est tordu. Lui, il faut que je détruise. Lui, il n'a pas le droit à l'erreur. Les Kanez rentraient les Toch Matzavot dans la situation chez le Kol Yehudi de chaque juif. Utrachav et ses besoins. Agashmiim, d'abord matériel. V'chol shekan aruchanim, c'est plus votre raison spirituelle. Ou le sayer alem, l'aider, b'maaseh b'poel concrètement. C'est-à-dire quand tu sais que tu es au courant d'un juif qui est dans le besoin, va l'aider. Tu ne vas pas commencer à faire des grands discours. Ma chère communauté, il faut bouger. Ça, c'est bien les beaux discours. Mais t'as c'est ce juif qui est à la porte de chez toi, ton voisin, qui a besoin d'aide. Pas forcément que matériel, spirituel aussi. Il ne sait pas que c'est Rosh Hashanah. Il ne sait pas que Shabbat arrive. Il ne sait pas qu'il faut mettre des tefilines. Va le voir, que ça dérange. Le pire qui va arriver, il va te claquer la porte. On a l'habitude. Il va claquer une fois, deux fois, trois fois. Après, il va te dire oui. Le tort que des cas. Il dit, mais avec ce qu'on vient de dire, comment aller apprendre, comment aller voir l'autre, comment aimer l'autre, comment aider l'autre. L'Iot Zahir fait énormément attention. Mais le Kudot et Kariot Amurot dans les points essentiels qu'on a mentionnés tout à l'heure. Ein Bekivun Shalimin Mekarevet, soit du côté de la droite qui rapproche, comme c'est écrit dans la Gemara Sota, la Gemara Sanhedrin, Ein Bekivun Shal Smol Doches, soit de la gauche qui repousse. En deux mots, de toujours chercher à faire avec la bonté et moins avec la rigueur. Shadavar Yahe, que la chose soit Beat Ama, en osmose totale, mléa, complète, une Torah Chaim avec une Torah de vie, Rav Chaim, enseignement dans la vie. Torah Tem est une Torah de vérité, ou Bimiuchad, le Shulchan Aruch, particulièrement dans le code de loi juif, Chelek Chaim, la partie qui nous parle de la vie, comment se comporter. Le Shulchan Aruch, et dans le Shulchan Aruch, le code de loi juif, Chelek Hashem Mishpat, tous les lois des sociétés, etc. Et là, l'arbitre rajoute un autre paragraphe. Pas suffisant que toi tu fasses une chose pareille. Gam la Shpia influencer, ou le Shachné à convaincre, et kol mishev charlo la guerre, tout celui à qui et envers qui tu peux arriver. Ou l'ashpia alav, influencer à lui. Va filubuma comme ça fait que même en cas de doute, yesh la sot il faut le faire. Même si tu ne sais pas si tu vas réussir à l'influencer. Pourquoi?
Comme chez Safek, parce que le doute, ou Bedava, chez de la Torah, c'est un doute dans une base de la Torah, ou Mitatase de la Torah. Chez Gamou Yunakar, que lui aussi se comporte comme ça. Veshakol Yasu, car et tous fassent comme ça, Bofan Malim le Kodesh. Tu connais un autre juif qui peut faire les mitzvahs, va lui en parler. Qu'est-ce que tu perds? Tu as perdu ton temps, et qui te dit que tu ne peux pas savoir où va être le déclic chez cette personne? Tu connais que tu as un réseau d'amis qui peuvent faire des mitzvot, qui peuvent faire la tzaka, qui peuvent faire des bonnes actions, qui peuvent mettre des tefillin, qui peuvent prier, qui peuvent faire quoi que ce soit. Va leur en parler. Pourquoi ne pas en parler? Pourquoi c'est gêné? Je me sens gêné par rapport à Dieu. Il n'y a pas à se gêner, c'est par rapport au bon Dieu. Si toi, tu as la chance de connaître transmettre à quelqu'un d'autre. C'est ce que j'avais dit à chaque fois. Quand tu es dans le paragraphe, il dit d'influencer, de convaincre chacun qui tu peux avoir un impact et l'influencer. Même si tu as un doute, fais-le. Au pire, qu'est-ce qu'il y a? Comme la Zakan, il écrit dans Tanya, chapitre 32, au pire, tu n'as pas perdu l'amour du prochain. Tu as fait quelque chose de bien avec quelqu'un d'autre. Tu as perdu 1 heure de ton temps. Et alors? Que ce soit la volonté de Dieu. Chez Beatem, le Pérouge Raboté nous a, en fonction de l'explication de nos maîtres, chez Beaftal et Racha Kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Kolel veut remettre à la Vat Israël, surtout que ça influence la Vat Israël, l'amour du prochain, la Kadesh Baruch envers Dieu. Anikra qui est appelé, Dieu l'a aussi appelé Reacha, Verea, Avicha, ton ami et l'ami de ton père. Et grâce à ça, me mon réveil. Par ça, tu te comportes d'une manière pareille. Qu'est-ce que tu gagnes? Mais chaskim yoter on renforce cet avat Hashem, l'amour de Dieu, les Bnei Israël, le peuple juif. Un Ikraïm qui sont appelés, Vayachol, si on peut dire, Achim bereim la Kadosh Baruch Hu, les frères et les amis de Dieu. Chez Amour, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Que Dieu va m'aimer? Alors oui, c'est très clair. Avat Hashem, l'Israël, l'amour de Dieu au peuple juif, ta vol de Paul va se concrétiser, Bechol Adarouj, dans tout ce qu'on a besoin. Bechol Echad Ve'achat, à chacun d'entre nous. Bivnei avec les enfants, Chaye, la Parnassa, Chaye, la vie, la santé, au maison, et la Parnassa, reviché de manière la plus large. Chez le Kaom Mamash, que très très rapidement, Titkaim Atfila s'accomplisse la prière. Hashem Elohim Tzavakot, Hashevei Noé Panacha V'Nivasher, le verset que Rabbi disait à l'époque cette année-là, Bechol Echad Ve'echad, et que chacun d'entre nous, Betochla l'Israël, dans tous les peuples juifs. Yidbarer soit béni, Biktiva V'Chatima Tova, avec est inscrit et scellé pour le bien. Le Shana Tova, en tout cas, une année bonne et douce. Comme on dit, Rabbi expliquait à chaque fois qu'est-ce que ça veut dire, une année bonne et douce. Qu'elle ne soit pas seulement bonne aux yeux de Dieu, mais bonne à nos yeux. C'est pour ça qu'on veut qu'elle soit douce. Parce que des fois, il y a des choses bonnes qui ne sont pas douces. Oui, après le père du Rabbi expliquait que bonne et douce, c'est-à-dire que ce n'est pas bonne pour Dieu. Parce que bonne pour Dieu, tout ce qu'il fait, c'est bien. On veut que ce soit bonne pour nous aussi. Le gars, je peux matériellement, spirituellement ensemble, avec salut, bracha, bénédiction, la tzlacha, de réussir dans tout ça. Le Birkat Tiva Bachatima Tova, ma bénédiction d'être inscrit, c'est pour le bien, le Shana Tova, en tout cas une année bonne et douce, la signature du Rabbi. Combien de temps il reste? Ok, donc là on a vu la première lettre. Ça c'est la lettre que le Rabbi a écrite la semaine dernière, à 17 Elul. Maintenant on continue avec la suite de cette lettre. Et ça c'est la lettre que le Rabbi a écrite aujourd'hui, en ce moment, pendant les jours de Slichot. La suite, le Rabbi te dit comme ça. Il va continuer à expliquer les réponses aux questions de ce qu'on vient de demander. Quel est le mal de ne pas se sous-estimer, quel est le mal de se sous-estimer et quelle est l'importance de connaître ses qualités. Yemei Slichot, les jours de Slichot 81. Pareil, Kol Bnei Israël, à tous les enfants et les filles du peuple juif, Bechol Makom Shem, à tous ils se trouvent, Hashem Alem Yichu, que Dieu les fasse vivre. Shalom Obracha, bénédiction et salutations. Cette lettre, Rabbi l'a écrite, comme je te dis, il y a 40 ans ces jours-ci. Be'amdenu, on se trouve, Yavim Sforim Lifnei Rosh Hashanah, quelques jours avant Rosh Hashanah. Ou Be'emshech la Mirtav Merev Chayelul, suite à la lettre de la veille de Chayelul qu'on vient de voir, la semaine dernière. Minaraoui la Amad Beyeta Firut, ça vaut la peine de rentrer encore plus dans les détails. Le Kudash Uskera Biktsara sera un point que j'ai mentionné de manière en raccourci, mais Mirtav Amor dans la lettre précédente. La Kavana Lekar, mon attention elle est. Shahidnagut Ayam Yamid, que le comportement journalier chez l'Yodi d'un juif, al Pia Torah, d'après la Torah, Traim, une Torah de vie. Mechila Bekirba Shnei Tzdadim, elle contient deux côtés, Menugadim Lichora, qui sont apparemment contraires. Mitzad, d'un côté on te demande, Nidrash Yodi la Volat Hashem, on demande à un juif de servir Dieu, l'ilma Torah d'apprendre sa Torah, le Kayem Mitzvotav, de faire ses mitzvot. Echel, mes mitzvot, en commençant par la mitzvah, Shiklal Gadol, la Torah, qui est la règle générale de la Torah, Ve'aftal Erech Kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'un côté on te demande de faire quoi? Ve'ofan Shemechol Modecha, sans limite. Avec tout ton bien, le loa balot sans limite. On met ça, de l'autre côté on te dit que il y en a Torah mitzvot, et quand tu fais Torah mitzvot, il y a sous aliado, tu dois les faire bemidam et suyemet, avec une mesure précise, au bofan le dieu, de manière pointillée, l'otosef ala velotigram emedu. Ni rajouter ni diminuer. Alors il faut savoir ce que tu veux. Je dois faire les choses sans limite,
ou je dois faire les choses sans rajouter, sans diminuer. Puisque la Torah qui est une Torah de vérité. Drusha Doreshet, c'est une erreur. Elle demande de faire les deux ensemble. Gamber Machol Modecham, et avec tout sans limite. Vegam Lotosef Alav Lotigamenu, et ne pas diminuer, ne pas rajouter. Vadaï, c'est sûr. Shadavar Nitan le Bitsua Bepoel, c'est sûr que Dieu t'a donné, demandé à faire quelque chose qu'il sait que tu peux faire. Mais enfin, d'habitude, de la manière la plus vraie, ou Mushlam, la plus parfaite. Comment? Là, la Bible va t'expliquer. Quand on va essayer de méditer avec un peu plus de profondeur, on va voir qu'en vérité, c'est comme ça que Dieu a créé l'univers tout entier. Soit le grand monde, soit le petit monde, Adam qui est là. Pourquoi? Alors, Rosh Hashanah, on sait très bien que Rosh Hashanah, ce n'est pas le jour de la création du monde. Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'homme. Ayom Shibonivra Adam, où l'homme a été créé. Ou le fichach est donc, Tsarich Adam leitbonen, un homme, il doit méditer. Bimyuchat, particulièrement, Bechol Amour, dans tout ce qu'on a dit, Beyom Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah. Vechen, Bimea Achana le Rosh Hashanah, la préparation Rosh Hashanah comme aujourd'hui. On va voir comment ça se passe, cette configuration et cette complication, cette contradiction dans le monde en général. Chachamé nous allons dire, les sages nous disent, Kibishat Abria, que quand Dieu a créé le monde, Amar le Olamot Dai, Dieu il a dit à son monde, ça suffit, stop. Dieu il a limité, contracté son monde, mais de l'autre côté, il n'a pas manqué une seule chose dans ce monde. Il y a tout dans le monde. Il y a des bénédictions qu'on dit. On fait la bénédiction sur les arbres, un mois de Nissan. D'un côté, il a dit stop, de l'autre côté, il ne manque rien. Maintenant, regarde l'œuvre. Un fait à Adam, prenons l'œuvre. À Olam Katan, qui est un petit monde. Barak Kadosh Baruch Hu Bofan de Dieu l'a créé de la même manière. Mais Mispar Mesuyam chez les Varim Ve'Gidim, avec un nombre exact de membres et de veines, de vaisseaux, Vechol Echad Mehem, et chacun d'entre eux, Midal Gvul. Tu n'as pas créé une main qui fait 3 mètres, un nez qui fait 2 mètres, chaque chose est mesurée. Aval Beyachad Imzeh. Mais avec ça, et Inik Kadosh Baruch Hu, Dieu l'a donné à Adam, à l'homme, Kochot Bilti Mugbalim, des forces illimitées. L'irbosh pour conquérir, velishlat al-kol olam, gouverner le monde entier. Kolel veikar surtout, on ne dit pas t'imposer sur les autres. Le vatel et kol amelot, le pouvoir d'annuler toutes les limites. En shebetocho, soit les limites qui est à l'intérieur de toi. Ven shebeolam, soit les limites qui est dans le monde. Ou le même et atzmo, savoir s'élever. Vet kol zivato, tout son entourage. Le daga à un niveau, où le olam est un monde. Chez Ein Sham Kol Mida V'Chol, agir comme s'il n'y a aucune barrière, aucune limite. Rien ne peut t'empêcher de faire la volonté de Dieu. V'Chol Sheken, Shlichuto, qui est la mission, Messimato et le rôle que Dieu t'a donné, c'est quoi? La slot, l'œil barrière de faire pour Dieu. Dira Betatonim, une résidence ici-bas. Dira Shenetzof, une résidence pour l'infini. D'un côté, Dieu t'a créé de quelqu'un de limité. Oui, tu ne fais pas 5 mètres de haut, tu ne fais pas 10 mètres de large. Et tu es limité dans ton corps, dans tes membres, tout ce que tu veux. Mais la passion, la force que Dieu t'a donnée, c'est une force illimitée. Le Chachamim nous raconte, mais sa prime nous raconte chez Davarzer que cette chose-là, et Sigupal, il a compris et il a fait Adam Arishon, le premier homme, Kvar Beyom Bonivra, le premier jour où il a été créé, le premier Rosh Hashanah. T'entroucha avec un sentiment chez Zouch Dichuto, que ça c'est sa mission. Mais chez Zéou Atachlit, et ça aussi c'est le but. Ou Horreur et Kol Olam, c'est ce qu'il a dit dans le jour qu'on déchire Shaliam, le Yom HaShishi, le vendredi. Il a réveillé le monde entier. Bo, Nishtachave, venez on se prosterne, venez et qu'on se rabaisse. Nivre Khalifna Hashem le Krosel, devant Dieu qui nous a créés. Vous aussi, Geta Davar, il a réussi à faire ce qu'il voulait. Car Boutza, Davar Bepoel, c'est comme ça que les choses ont été faites. La Bible te dit, c'est exactement ce qui se passe chaque Rosh Hashanah. Tofa Azou, ce qui s'est passé le premier Rosh Hashanah. Chozeret al-Atzma recommence, revient encore une fois. Bechol Rosh Hashanah, chaque Rosh Hashanah. Kasher Nosaf al-Kach, en plus de ça. Shanu Mevakshim, qu'on demande, ou mitpalelim, et qu'on prie. Shakadosh Baruch Hu, que Dieu est Kabel et Tartaratenu, qui reçoit notre couronnement. Veillez Melech Israël, et qui soit le roi du peuple juif, Bepol ou Begaloui. Concrètement et de manière dévoilée. Anu mitpalelim gam, on est en train de prier pendant Rosh Hashanah, Meloch, ala olam kulo birvodecha. Règne sur le monde entier avec ta gloire. Jusqu'à que chacun sache que c'est toi qui l'as créé. On ne parle pas maintenant des Juifs, on parle de l'humanité tout entière. Kol davar kayam ba'olam, kol yetsu notza, chaque chose qui est dans ce monde, chaque chose que tu as créée. V'chol asher neshama be'apo, ça c'est les phrases de la prière.
tout celui qui a un neshama dans son souffle. Yedou qui sache, Akiru qui reconnaît, Yavinu qui comprennent, Veyomru et qui disent, il y a tous les termes que Rabbi emploie, qui a Hachem Eloké Israël, que Dieu, le roi des Juifs, Bara Otam, celui qui les a créés, Viatram, il les a formés. Venotelem, Kiyum, Vechaim, il leur donne une existence et une vie. Vechimalchuto, Bakol Mashala, et que sa royauté, elle est celle qui règne dans tout. À Elokut, la divinité, Moshe, le drain, Bechol Davar, dans chaque chose, Bechol Makom, dans chaque endroit. Vare, il avait dit le fait d'Artarat Mel, la couronner à roi. Vaïdia, Vatrusha, la connaissance et le sentiment, qui Malchuto, Bakol Mashala, que sa royauté est partout. Dorshot demande tout d'abord, Reshit Kol, Batlut, un effacement, ou Mashmat, une obéissance, et l'homme, là, sans limite. Donc, encore une fois, on a ici ce paradoxe dans le monde et dans l'humain, que d'un côté, Dieu t'a créé avec des limites, et de l'autre côté, malgré que tu as créé avec des limites, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il te dit d'agir de manière sans limite. Comme on vient de voir par rapport au bilan, etc. Alors, maintenant, le Rabbi revient par rapport à l'humain, à la question qu'on a demandé au départ. D'un côté, on t'a dit de la Torah qu'il faut faire servir Dieu sans limite. De l'autre côté, on voit que la Torah te dit qu'il ne faut pas rajouter ni diminuer. Alors, il te dit, Minaïn, Nover, d'où découle, d'où en vient, Kor, Bilti Mukbal, une force illimitée, Etzel Adam, chez l'homme. Chez Nivra, qu'il a été créé qu'un mot, comme on vient de dire. D'un côté, le Mida Balbalot, avec limite et avec mesure, vous chalek medolam amukbal, et il fait partie du monde qui est un monde limité. Tu ne veux pas avoir les deux à la fois. L'explication est dans la Torah, une Torah de lumière, Meira et Takol Beor Amiti, qui éclaire tout avec une vraie lumière. Haesber, Kashur Mevusas, l'explication elle est écrite, elle est basée, je vais dire directement en français, à la Mashmaot, sur le sens du nom toranique, aux ordres de la Torah, mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire mitzvah? Mitzvah, bien sûr, il y a le sens simple qui veut dire un tzivouï, un ordre, d'accord? Il y a aussi le mot qui veut dire tzafta vechibur, un attachement. Quelle est l'explication? La mitzvah t'attache et elle unit le metzavé, celui qui a ordonné la mitzvah, avec celui qui fait la mitzvah. Malgré qu'il y a un rapport, il n'y a aucun rapport, c'est tellement illimité, le loin, la distance entre les deux. D'un côté, le Créateur, il est illimité. Il vient, il donne une mitzvah à une personne et lui dit que si tu fais cette mitzvah, tu vas, si on peut dire, faire de la satisfaction au Créateur parce que tu as fait ce que je t'ai demandé. Donc il donne à l'humain qui est limité et qui est matériel la possibilité de lui donner une satisfaction, de s'unir avec Dieu qui est illimité. Par ça se dévoile cette lumière divine qui est infinie, pénètre la personne qui fait la mitzvah, jusqu'à ce que ça donne à la personne des forces illimitées, d'un côté de s'élever au-dessus des limites du monde, et en même temps faire la mitzvah exacte comme Dieu l'a donné. Oui, Dieu il veut que tu manges à telle heure et pas avant. Oui, Dieu il veut que tu attendes 6 heures entre la viande, pas 3 heures. Oui, Dieu il veut que la matière ait 30 grammes et pas moins, etc., etc. La mitzvah, d'un côté, la mitzvah elle-même, et la manière de la faire pour s'unir avec Dieu, c'est la même chose. Pourquoi tu fais cette mitzvah? Parce que Dieu t'a demandé. Par ça, tu t'attaches avec Dieu. Fais-la de la manière comme Dieu t'a demandé. À l'autre page, la Bible te dit donc, même si ça paraît des choses contraires, en faisant cette chose-là de cette manière, tu unis ces deux choses contraires. Apporter cette idée de manière concrète, puisque Maasewa Eka, l'essentiel c'est l'action. Dieu il a voulu donner du mérite au peuple juif. Dieu il a voulu donner du mérite à tous les peuples juifs dans la Torah et les mitzvot. Dieu les a rapprochés, la Torah et les mitzvot, jusqu'à ce qu'elles soient compréhensibles pour chacun d'entre nous. Malgré que la logique humaine est totalement limitée. Mais quand tu sais que tu apprends la Torah de Dieu, tu fais les mitzvot de Dieu, tu t'attaches avec Dieu qui est infini, tu dois être plein de joie illimitée, une joie des mitzvot. Et ça va t'aider à te renforcer sur toutes les difficultés, même ceux qui sont des difficultés à l'apparence, ou des difficultés réelles, qui sont en règle générale, la Bible te dit entre parenthèses, beaucoup plus petites que qu'est-ce que tu t'imagines. Si tu fais les choses avec la joie brise toutes les barrières. Grâce à la joie, tu peux repousser tous les empêchements et toutes les limites. Et à ce moment-là, faire la mitzvah que Dieu t'a demandé sans limite. Et faire sans limite dans l'étude de la Torah et les mitzvahs, ça va rajouter encore une fois une bracha de Dieu dans tout ce que tu as besoin, sans limite, de sa main large, de sa main qui est sainte, de sa main qui est ouverte, pour tout ce qu'on a besoin matériellement et spirituellement. Et surtout la bénédiction qu'on attend, Hashem Elohim Tzvakot Hashevenu Panach Avenu Mashiach, la délivrance par Mashiach, avec la bénédiction de réussir dans tout ce que je viens de dire, avec la bénédiction de Ktiva Vachatima Tova Taskri, scellé pour le bien, les Shana Tova, en tout cas, une bonne et douce année. Que Dieu fasse que toutes ces merveilleuses leçons que la vie nous a écrites il y a 40 ans, la même configuration de cette année, qu'on puisse le mériter de les avoir aussi cette année à mettre en application, puisse être inscrit, scellé pour le bien, pour la vie, pour la santé, la réussite dans tous les détails, sans limite.
avec la joie et la reconnaissance. Va écouter ce cours sur l'application eTorah, ETRH. Cours de hier soir, comment la tchouva répare le passé. La semaine dernière, la reconnaissance avec la joie. Shana Tova à tous. Si Dieu veut le prochain cours, l'année prochaine.